Une seule question, Guruji. Nous, les êtres humains de la Terre, sommes-nous ici par hasard ou par choix de Dieu ou d'une quelconque puissance supérieure? Pourquoi sommes-nous sur cette planète? Par accident ou du fait d'une puissance supérieure? Je pense que même la planète se le demande. Pourquoi diable ces êtres humains sont-ils venus ici? Voyez, le système solaire, tel qu'il est, ainsi que les autres systèmes de l'univers, les galaxies, ils ont tous lieu parce qu'ils en arrivent à une certaine perfection géométrique. Géométrique dans le sens où, là maintenant, cette planète tourne autour du Soleil, elle a trouvé son orbite parfaite, donc elle tourne et tourne et tourne. Pas propulsée par un moteur ou autre, voyez, l'avion avance, propulsé par des moteurs. Il est poussé. Elle n'est pas poussée. Elle a simplement trouvé une certaine perfection géométrique et elle continue. Le jour où elle perd sa perfection géométrique, si elle perd sa trajectoire orbitale, c'est fini. Donc, dans ce processus, la vie a lieu sur cette planète, en impliquant également cette géométrie, à divers niveaux. On dit, dans la culture yogique, on dit qu'un être humain, physiologiquement et en termes de cerveau, a atteint son apogée, physiologiquement. C'est-à-dire que dans 1 million d'années, il n'y a pas une corne qui va vous sortir de la tête ou autre. De même que la queue a disparu, autre chose va disparaître. Cela ne peut pas arriver. On dit cela dans un certain contexte. Aujourd'hui, les neuroscientifiques modernes disent des choses similaires. Ils disent que la taille du neurone dans le cerveau humain ne peut pas augmenter, et que le câblage intérieur ne peut pas se développer non plus, parce que les lois physiques ne le permettent pas. Les lois de la physique ne le permettent pas. Je ne vais pas entrer dans les détails de la chose. Pour le dire très simplement, la façon dont on voit ça, c'est que votre naissance ici, là maintenant, toute vie sur cette planète est alimentée par le soleil, n'est-ce pas? Oui? C'est l'énergie solaire qui fait tout ça. Et de plus, les révolutions et les rotations de la Lune ont aussi une influence sur nous. L'océan lui-même monte et descend avec le mouvement de la Lune. Ce n'est que parce que les corps de nos mères étaient en phase avec le cycle de la Lune que nous sommes nés et que nous sommes ici. Oui. Si ce cycle de 28 jours de la Lune ne se répète pas dans le corps d'une femme, vous et moi ne serions pas nés. Donc, comme ça en est arrivé là, on dit que les lois physiques en sont arrivées à un certain point où la vie sur cette planète ne peut plus évoluer davantage. Vous pouvez faire usage de ce que vous avez bien mieux. En utilisant la même technologie, on a eu un bête téléphone, puis on a eu un smartphone, et maintenant un iPhone, et ainsi de suite, on peut continuer à l'améliorer, la façon dont on l'utilise. Mais les lois physiques fondamentales ne vont pas permettre une quelconque évolution supplémentaire de cette créature. Donc, est-ce arrivé par accident? Non. La théorie de l'évolution. Vous connaissez Charles Darwin, qui a fait de vous un singe. Pas moi, lui. Si vous regardez la théorie de l'évolution, qui a été proposée il y a juste 150 ans, nous avons dit ça il y a des milliers d'années, dans le sens où... Vous connaissez les 10 avataras? Vous en connaissez au moins 9, ceux qui sont venus. Quel est le premier? Matsya Avatara. Matsya Avatara veut dire poisson ou vie aquatique. Toute vie sur cette planète a commencé sous l'eau. Quel est le prochain avatara? Kurma Avatara, amphibien, comme une tortue, moitié dans l'eau, moitié sur terre. Le suivant est Varaha Avatara, un cochon ou un sanglier. Parmi les mammifères, un animal qui est fortement enraciné dans son corps est le sanglier. Voyez, on vit à côté de la forêt, on voit ça. Les garçons tribaux peuvent tuer un cerf avec un bâton. Si vous le frappez avec un bâton, il va tomber raide. Les chiens locaux chassent le cerf. Mais un sanglier, essayez de le tuer et voyez, ce n'est pas facile de le tuer. Vous l'écrasez avec une voiture, sa colonne est cassée, il va quand même continuer, il ne va pas s'arrêter, parce qu'il est très enraciné physiquement, sa vie est très physique.
Donc la prochaine forme de vie est Varaha Avatara. Cela veut simplement dire que le Créateur s'exprime, d'abord sous forme de poisson, puis de tortue, puis de sanglier. Le suivant est Narasimha, mi-homme, mi-animal. Le suivant est Vamana, un homme nain. Le suivant est un homme pleinement développé, mais émotionnellement volatile, Parasurama. Le suivant est un homme pacifique, qui est Rama. Le suivant est un homme aimant, qui est Krishna. Le suivant est un homme méditatif, qui est un Bouddha. Le suivant est censé être un être mystique, encore à venir. D'accord? Il y a une progression vraiment parallèle à la théorie de l'évolution de Darwin. Oui ou non? C'est dans le même ordre, exactement dans le même ordre. Darwin a proposé sa théorie il y a seulement 150 ans. Cela a été dit il y a 12 à 15 000 ans. Adi Yogi lui-même en a parlé. Donc, si vous observez la vie, vous pouvez clairement voir qu'à partir de l'inanimé, une vie basique s'est formée. À partir de ça, la vie a évolué. On l'a toujours vu de cette façon. On a toujours vu que la vie a évolué. Constamment, on a... Dans chaque temple où vous allez, il y a un serpent. Il y a divers symboles tout autour, parce que même aujourd'hui, dans votre cerveau, une partie de votre cerveau est un cerveau reptilien. Vous savez, la partie centrale de votre cerveau est encore un cerveau reptilien, et il fonctionne toujours. Et on a différentes pratiques de yoga pour voir comment transcender ce cerveau reptilien et permettre au cortex cérébral de fonctionner. Et aujourd'hui, on a des preuves scientifiques qui vous le montrent. L'Université de Californie a fait des études scientifiques sur Shambhavi Mahamudra, la pratique de base que l'on enseigne habituellement. Et ils disent que si vous pratiquez Shambhavi Mahamudra pendant 3 mois, la régénération neuronale augmente de 241%. Un pourcentage qui n'a jamais été constaté dans l'histoire d'aucune recherche. D'accord? Juste une pratique simple de 21 minutes. 241% d'augmentation de votre fonctionnement cérébral et de votre régénération neuronale. Ce qui veut dire qu'en vieillissant, vous allez devenir plus intelligent. Habituellement, les jeunes pensent que vous devenez stupide. Oui, votre cerveau se développe à vrai dire. Vous comprenez? Il s'améliore de jour en jour. Maintenant, il y a des preuves scientifiques, on l'a toujours su, mais aujourd'hui, une mesure doit le dire. Si un homme le dit, ce n'est pas vrai. Si un homme le dit, c'est douteux. C'est une mesure qui doit le dire. Maintenant, les mesures le disent. Les mesures disent que votre cerveau se développe effectivement en faisant une pratique simple de 21 minutes. Et ne croyez pas les mesures. Faites juste la pratique pendant 3 mois et voyez. Vous verrez à quel point votre mental est clair et intelligent tout à coup. Pourquoi le changement est-il si difficile dans la vie? Quand j'étais jeune, j'étais emballée par le changement. Je l'attendais avec impatience, j'étais contente quand il y en avait. Au fur et à mesure que je vieillis, j'essaie de l'éviter autant que possible et je n'arrive pas à le gérer quand il y en a. Tout dépend qui amorce le changement. Peut-être, mais existe-t-il une réponse appropriée au changement? Une des raisons qui fait que le changement devient difficile en prenant de l'âge, c'est que vous avez trouvé des cocons de confort. Vous avez créé de nombreuses zones de confort. La moindre perturbation de ces zones, vous êtes perturbé maintenant. Quand vous étiez jeune, vous ne cherchiez pas le confort, vous cherchiez la vie. Maintenant, vous ne cherchez pas la vie, vous cherchez le confort, la sécurité. Voyez, quand vous aviez 16, 18 ans, vous aviez des rêves fous sur ce que vous vouliez faire de votre vie. Arrivé à 25 ans, vous avez laissé tomber toutes les fioritures et avez pensé, tout ça c'est pas réaliste, maintenant je vais devenir réaliste. Tout ce qui se passait, c'est que vous deveniez lâche. Mais vous avez dit, je vais devenir réaliste, et laissé tomber plein de choses, et vous avez dit, si je trouve un boulot, si je gagne ma vie, ça va. Arrivé à 35 ans, vous vous dites, si je ne m'attire pas d'ennui, ça me suffit. Vous n'attendez rien de génial, si je ne m'attire pas d'ennui, ça me suffit. Mais c'est là que vous commencez à avoir des ennuis. Donc, vous ne regardez pas la vie avec enthousiasme, vous regardez la vie sous l'angle de la sécurité.
Plus vous êtes tourné vers la sécurité, plus vous serez perturbé par tout changement ayant lieu dans votre vie. L'essence de l'existence physique est le changement, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Tout change. Y a-t-il quoi que ce soit qui ne change pas? Tout dans l'existence est changeant, n'est-ce pas? L'existence physique est constamment changeante. L'essence même de la réalité physique est le changement. Rien n'est constant. Même les soi-disant états statiques sont de nature dynamique, tout est changeant. Donc si vous résistez au changement, vous résistez à la vie. Si vous voulez une vie sans changement, il y a un bel endroit où rien ne change, c'est votre tombe. Soit vous devez aller dans votre tombe, soit vous devez atteindre l'éveil, si vous ne voulez pas de changement. Alors, quelque part à l'intérieur, tout est pareil. Mais autrement, tant que vous faites partie du processus physique de l'existence, tout est changement. Il n'y a rien qui ne soit pas changeant. Voyez, à cet instant, vous inspirez, l'instant suivant, vous expirez. C'est un changement, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas de changement, arrêtez. Donc, quand vous résistez au changement, vous devez comprendre que vous résistez au processus même de la vie. Pas juste votre vie, vous résistez au processus fondamental de la vie. Invariablement, vous allez inviter toutes sortes de souffrances. Si vous êtes vivant et que vous voulez être mort, vous allez vous attirer des ennuis, n'est-ce pas? Vous devez être vivant. Quand vous êtes vivant, vous devez vivre totalement. Si vous voulez mourir, vous devez faire cela efficacement. Ça, c'est une façon inefficace de vous tuer. Vraiment. Le malheur et la dépression sont des façons inefficaces de vous tuer, n'est-ce pas? Au moins, soyez efficaces. Je peux vous donner 10 façons de mourir. De toute façon, le lac Hussein est là. Y a-t-il encore de l'eau dedans? Ok. Donc, vous devez comprendre ceci. Une fois que vous résistez au changement, vous résistez à tout le processus de la vie, et vous allez créer une souffrance inutile. Donc une fois que vous résistez au changement, la dépression est un processus naturel. La frustration, quand un changement arrive, frustration, dépression, la frustration et la dépression sont... Un certain jour, le diable décide de prendre sa retraite. Comme il prend sa retraite, il décide de mettre tous ses outils de travail en vente. Donc, il lance des soldes, tous les outils du diable. Il y a une foule immense. Il y a toutes sortes de choses, la colère, la haine, la jalousie, ceci, cela, tout est sur la table. Vous, les gens, avez tout raflé en un rien de temps. Tout a été vendu en 1 heure. Tous ces outils. Toute l'humanité les a achetés, n'est-ce pas? Mais il y a encore un sac et... Comment vous vous appelez? Lina. Lina est allée demander au diable, « Qu'y a-t-il dans ce sac? Ce n'est pas à vendre ?» Il dit, « Non, non, ça ce sont mes outils favoris. Je veux les garder comme souvenir, parce que c'est eux qui ont le mieux marché dans mon travail. » Lina dit, « Non, je les veux, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas les vendre ?» Le diable dit, « Non, 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 ces 2 outils que j'ai dans ce sac ont si merveilleusement bien marché durant toute ma carrière que j'aimerais les garder comme souvenir. » Après Lina, beaucoup d'autres se sont joints à elle et, « S'il vous plaît, mettez-les en vente, mettez-les en vente, mettez-les en vente. » Alors, le diable cède et dit, « D'accord, si vous me donnez un bon prix, je les mets en vente. » Puis il tire de son sac la frustration et la dépression et les met sur la table. Ces 2 sont les meilleurs outils du diable. Si vous voulez détruire votre vie, la frustration, commencez par la frustration, évoluez vers la dépression. Vous y êtes? Il n'y a rien de pire que ça. Vous allez travailler contre vous-même. Et dès l'instant où vous résistez au changement, la frustration est naturelle. Une fois que la frustration arrive, elle va naturellement évoluer en dépression. Donc, mettez-la en vente.